Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Deux marques dont je ne vous parle pas souvent. Auto Art, Racing Division et Porsche. Et les deux cumulés, ça donne ça. La Porsche 911 997 GT3 RSR, Plain Body Version. Une œuvre d'art, encore une fois. Une voiture magnifique en vrai, magnifique en miniature et reprise par Auto Art, c'est tout simplement du pur génie. Alors c'est une voiture qui à l'époque m'avait coûté assez cher chez le revendeur, 94,80 €, neuve en boîte, sortie de l'usine. Franchement, mais ça vaut le coup. Voilà, il faut se faire plaisir dans la vie, comme on dit. C'est tout simplement un bijou de finition, un bijou dans tous les sens du terme. Moi qui ne suis pas bijou, qui n'en porte pas beaucoup, moi mes bijoux ils sont comme ça, comme cette Porsche. Alors j'en ai plusieurs, hein, bien sûr, vous l'avez constaté, mais chez Auto Art, ce sont toutes les voitures qui sont des bijoux. Alors voyez les mots. Hop. Voilà. Et ben alors, qu'est-ce qui se passe? Ce coloriage. Je suis un peu brutal de temps en temps. Je suis désolé. L'écran ça m'énerve, ça m'énerve. Alors, on va essayer de faire très attention parce que la voiture est très fine. Et avec mes gros doigts, ça va être encore une. Voilà. Voilà. Admirez donc cette œuvre d'art. Fine, délicate, belle, magnifique, il n'y a pas d'autre mot. En gros, voilà, c'est comme ça que ça se résume une Porsche chez Auto Art. En plus en blanc comme ça, elle est magnifique. Et ça fait ressortir vraiment les détails de carrosserie. Très joli. Alors quand vous investissez dans du Auto Art, vous savez dans quoi vous investissez. Alors elle n'est pas très lourde, elle est assez légère, mais on a quand même un degré de finition qui est très intéressant. Et on va commencer par l'avant puisqu'on y est. À noter déjà dans la finition, la petite grille devant ouverte, c'est pas juste un morceau de stickers coloré, c'est ouvert. Et on voit les éléments qui sont derrière. Là on retrouve de la grille,
Bon, par contre derrière, comme c'est noir, on ne se rend pas bien compte, mais c'est une grille, ce n'est pas un autocollant non plus. L'espace clignotant est ici. Le crochet de remorquage également. La grande bouche béante en dessous le capot. Les attaches rapides. Le sigle, le logo Porsche. Les jolis petits phares au fond. Très très bien réalisés. Le capot avec le remplissage rapide sur le dessus. Le coupe-circuit et l'électrique. Alors on est sur une voiture de course civile. Là, donc on a une finition voiture de course. Avec les durites, les tuyaux, les remplissages d'hiver. Alors bien sûr, là c'est pareil, il faut faire attention parce que le capot ne tient pas ouvert. Donc il faut le tenir avec le doigt. Mais ce n'est pas dérangeant. L'essuie-glace sur le pare-brise très fin, central, très fin réalisé, est présent. Sur le côté, sur les flancs, on retrouve les jantes BBS, superbement réalisées, avec les freins à disque, les étriers derrière, et les pneus Michelin à l'arrière également. Le tout en slick, bien sûr, puisque nous sommes sur une voiture de course en version civile. Alors, quand on ouvre la porte, très délicate, à faire attention. La porte s'ouvre sur une vraie charnière très réaliste, très bien faite. Alors on va pas le voir beaucoup parce qu'elle est... Voilà, on la voit mieux comme ça. Vous voyez l'ouverture, la précision d'ouverture de la voiture, c'est très joli. Et donc ça nous donne sur le tableau de bord l'intérieur avec le siège baquet, les harnais, le pédalier et tous les détails qui vont bien à la voiture. Petite direction. Là vous avez le panneau de porte avec la cordelette pour la fermer, typique. Pas de fioritures, vous voyez. Vraiment le strict minimum, mais ça tape sévère. Au niveau habillage, c'est vraiment très très bien réalisé. La custode ajourée pour laisser entrer l'air. Le harnais accroché sur la saute de sécurité, fixé derrière. Et quand on arrive derrière, donc, ce cul magnifique, avec cet aileron énorme, mais surtout, ces petites pattes réalisées en alu, d'une finesse excellente, avec des petits rivets. Ça, c'est du travail AutoArt, où je le connais pas. C'est vraiment très 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 beau, très très bien réalisé. L'aileron est très fin, très haut, très gros, mais très fin. Et en dessous, on a ce petit capot ouvrant, capot ajouré. Ouvrant, qui ne tient pas non plus.
et qui donne accès à une partie seulement du moteur, puisqu'on est sur un moteur en position centrale arrière, enfin plus arrière, qu'on ne voit pas beaucoup parce que vous avez la grosse boîte à air juste devant et quelques organes dessinés derrière, enfin dessinés, découpés, qui se voient mais qu'on ne peut pas deviner. Là également les attaches rapides sont présentes. Les feux arrière sont très beaux, très bien réalisés. Les grosses sorties d'échappement. Là aussi le crochet de remorquage. Les ouées d'aération. C'est vraiment très beau. Il y a un truc qui est très beau sur cette voiture, c'est quand on la prend comme ceci. Et c'est là qu'on se rend compte de la largeur du modèle. Alors, en vrai, ça doit être encore plus beau. Mais quand vous la regardez comme ça, on voit bien l'élargissement d'aile pour laisser passer les pneus. Et c'est tout bonnement magnifique. Donc là, côté passager, côté droit, donc on retrouve les jantes BBS avec, vous voyez, la couleur de jante, la couleur centrale de jante bleue, puisque de l'autre côté on était sur du rouge, le côté gauche. Là également une petite porte très délicate à ouvrir. Alors, est-ce qu'on va y arriver? On va faire autrement, c'est pas grave, on va prendre par le rétro, et voilà, délicatement. Et on a, côté passager, une vue différente de l'intérieur, mais tout aussi impressionnante. On a l'extincteur, on a la boîte de vitesse, on a les divers organes de la voiture, une vue sur le tableau de bord totalement différente, et ce qui rend la voiture, bien sûr, très belle. Donc là encore, bien sûr, la cordelette et le simplisme du panneau de porte qui est génial. Et enfin, voilà, toujours très délicatement, parce qu'il faut faire très attention, mais il n'y a pas grand chose à vous montrer, c'est le dessous de la voiture. Alors, je ne sais jamais délicatement comment le prendre. En faisant. L'avantage, c'est que sous le dessous de la voiture, et ben voilà, il n'y a pas grand chose. Donc, ça va très vite. Fond plat. On a une vue vite fait sur le train avant, rapide. Et rapide sur 2-3 petits organes en dessous. Vraiment, rien d'autre à voir. Tout se passe au-dessus. Ce qui en fait une voiture, pour ma part, très haut de gamme quand même. Déjà pour le prix, 94 €. Mais ensuite, on a un détail de réalisme qui est très impressionnant de la part de AutoArt, qui, dans l'ensemble de ses réalisations, fait de très belles voitures. Toutes n'ont pas les ouvrants, comme vous pouvez le savoir, enfin ceux qui le savent surtout. Toutes n'ont pas les ouvrants. On a juste des voitures avec juste les carrosseries comme ça, sans ouvrants, mais qui sont très belles également. Celle-ci a les ouvrants, autant en profiter, mais ça n'aurait rien gâché si rien ne s'ouvrait sur cette voiture. Personnellement, elle est magnifique. Voilà les amis, et bah écoutez, je vous laisse vous faire votre propre idée sur ce véhicule, comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis bien sûr, abonnez-vous à Top Miniature Automobile pour ceux qui ne le sont pas encore. Je vous attends les amis. Vous êtes les bienvenus, comme d'habitude. C'est une chaîne qui est faite pour les passionnés, par un passionné. Donc, c'est pour vous. Je vous laisse. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.